L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, officiellement entré en vigueur depuis le 30 mai 2019, constitue, selon les économistes, une opportunité pour faire avancer l'intégration économique de l'Afrique à l'échelle continentale et booster le commerce intra-africain qui demeure très faible selon les statistiques, environ 15%. Les efforts de convergence et d'intégration entrepris par les différentes communautés économiques régionales et les objectifs de la ZLECAf visent à créer un marché commun continental des biens et services et la libre circulation des opérateurs économiques. Pour soutenir ce processus de conquête du marché africain, le Comité national de la ZLECAf, avec l'appui technique et financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a diligenté une étude de mise en œuvre de stratégies commerciales, sectorielles, offensives dans les 5 communautés économiques régionales d'Afrique. Elle vise une analyse des marchés sous-régionaux afin d'identifier les opportunités pour les produits ivoiriens sur 5 marchés de 5 sous-régions de l'Afrique, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union du Maghreb arabe, UMA, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. C'est dans ce contexte qu'intervient la nécessité d'organiser un atelier à Abidjan pour l'examen du rapport sur les produits prioritaires qui feront l'objet de l'étude. L'objectif étant de définir les critères de sélection pour l'identification des produits, d'identifier les produits ayant une forte demande à l'extérieur de l'Afrique, de ressortir les produits prioritaires contenus dans la stratégie nationale d'exportation, arrêter la liste des produits identifiés, matières premières ou bien manufacturés d'origine. On prit part à cet atelier le secteur privé ivoirien, Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les institutions d'appui au commerce, les fêtières, les filières agricoles et industrielles. Honorables invités, on vous rend grade et qualité pour protocole respecté. Comme vous le savez, nos dirigeants ont partagé une vision commune, celle d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine a été signé le 21 mars 2018 à Kigali par 44 pays. Cet accord représente un projet d'intégration qui permettra à nos économies africaines de s'ouvrir davantage sur elles-mêmes et de favoriser la pénétration du marché africain. Entrée en vigueur depuis le 30 mai 2019, la ZLECAf, si mise en œuvre, constitue un moyen d'accès à l'investissement direct étranger avec des mesures incitatives et la levée de plusieurs restrictions tarifaires et non tarifaires. L'accord offrira ici un libre accès à un marché de 1,2 milliard de consommateurs avec un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars. À ce jour, 44 pays de l'Afrique ont signé l'accord de la ZLECAf, ont ratifié également l'accord de la ZLECAf. Ce marché unique constitue une opportunité pour stimuler la transformation structurelle des économies, faire progresser l'intégration au niveau continental, développer le niveau des échanges intra-africains, créer des emplois, de la richesse et surtout réduire la pauvreté et les inégalités. Depuis sa création, le Comité national de la ZLECAf, sous le leadership du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra, a mis en place une stratégie de mise en œuvre de l'accord et même des actions qui permettront aux parties prenantes de tirer le meilleur parti de cet accord. Cette stratégie de mise en œuvre s'articule autour de 6 axes que sont l'axe 1, une meilleure appropriation du contenu de l'accord par tous les acteurs. L'axe 2, l'application effective des dispositions prévues par l'accord. L'axe 3, l'amélioration de la compétitivité des filières. L'axe 4, le développement et la mise en œuvre de stratégies sectorielles commerciales offensives. L'axe 5, la mise à niveau des producteurs, en particulier les très petites entreprises.
les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries et des produits. L'axe 6 qui est la promotion de la participation des femmes et des jeunes au commerce transfrontalier. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est important pour nous, la Côte d'Ivoire, qui est déterminée à tirer un meilleur parti de l'implémentation de ce vaste marché continental et de renforcer sa coopération économique et commerciale entre les États membres de l'Union africaine, de permettre que son secteur privé soit apte à tirer profit de l'accord de la ZLECAf. Pour soutenir ce processus de conquête du marché africain, le Comité national, avec l'appui technique et financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, a diligenté une étude de mise en œuvre de stratégies commerciales sectorielles offensives dans les 5 communautés économiques régionales de l'Afrique. Elle vise à mener des analyses sur les 5 marchés sous-régionaux afin d'identifier les produits pour lesquels la Côte d'Ivoire a un avantage comparatif. Il s'agit en autres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union du Maghreb arabe, de la Communauté du développement de l'Afrique australe, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Mesdames et messieurs distingués invités, il faut souligner que notre secteur privé occupe une place importante dans le développement économique de notre pays. Le présent atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de stratégies sectorielles commerciales offensives telles que définies dans l'ASCAT de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf en Côte d'Ivoire. L'objectif général de cette activité est pour nous d'identifier les opportunités de marché pour les produits ivoiriens et de mettre à la disposition du secteur privé ivoirien que vous êtes et des institutions d'appui au commerce et des frontières des informations concrètes sur les marchés potentiels de l'Afrique en vue de les conquérir. Distingués invités, je voudrais au nom du Comité national de la ZLECAf adresser les sincères remerciements à Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra pour son soutien et son engagement auprès du Comité national de la ZLECAf. Je remercie également la Commission économique des Nations Unies pour son appui technique et financier depuis 2019. La CEA en effet ne ménage aucun effort pour encourager l'intégration régionale et promouvoir la coopération internationale pour le développement de notre continent. Pour rappel, le Comité national a bénéficié du soutien indéfectible de la CEA à plusieurs niveaux. À titre d'exemple, je peux citer l'organisation du Forum national de sensibilisation sur la ZLECAf qui a eu lieu en mai 2019 à Abidjan et les différentes consultations nationales et les rencontres de négociation qui ont abouti à la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf en décembre 2019. Nous remercions infiniment la CEA pour son appui. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'Union européenne à travers son soutien à la CEA. Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance aux différents chefs d'entreprise, à vous, distingués invités, qui ont bien voulu honorer de leur présence cette activité. Permettez-moi enfin de reconnaître les efforts de mes collaborateurs, les agents du secrétariat exécutif du Comité national de la ZLECAf, qui travaillent d'arrache-pied pour l'organisation de toutes nos activités, y compris celle-ci. J'espère vivement que nos échanges et réflexions porteront leurs fruits et contribueront à définir les critères de sélection des produits ivoiriens à forte potentialité d'exportation sur le marché africain. Il ne me reste plus qu'à renouveler à vous tous ici présents l'expression de notre cordiale bienvenue, comme on le dit, à quoi part chez nous, et plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Nous remercions la Côte d'Ivoire pour avoir associé la CEA à cet important événement. Et cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. Comme rappelé tout à l'heure par la représentante de la secrétaire exécutive du Comité national ZLECAf, c'est un accord majeur
qui permettra d'atteindre 1,4 milliard de consommateurs, qui a une large portée, parce que couvrons les 54 pays africains, et également permettant à tous ces pays d'échanger librement dans le cadre de désarmement tarifaire. Donc c'est l'occasion pour nous de réitérer notre soutien et notre accompagnement pour la Côte d'Ivoire. Ça a été un soutien qui a été initié dès l'adoption de cet accord en mars 2018 à Kigali. D'abord, il fallait accompagner les pays africains pour développer des stratégies nationales et les CAF. Parce qu'il fallait un document stratégique pour faire le diagnostic, voir les avantages et opportunités de création d'échanges pour les pays et décliner nos plans d'action avec des activités à mettre en œuvre pour tirer le meilleur bénéfice de cet accord. Et la Côte d'Ivoire, nous saluons l'engagement politique. Tout à l'heure, Madame la représentante a fait part de l'engagement politique et institutionnel par l'adoption rapide de l'accord et également sa ratification. Et plus loin encore, la Côte d'Ivoire s'est distinguée en mettant en œuvre un comité national dédié à la mise en œuvre de la ZLECAf. Je pense que cette action a été saluée par les plus hautes autorités de la CEA. C'est un cas de bonne pratique que nous nous évertuons à engager les pays à faire le plaidoyer pour que les pays mettent en place ces comités nationaux ZLECAf. Dans la plupart des pays africains, ils ont continué avec le comité national de négociation commerciale qui fait office ou bien avec les directions du ministère du commerce. C'est toujours important, mais le fait d'avoir le comité dédié multiplie les chances du pays pour des actions concrètes en vue de la mise en œuvre de cet accord. Donc c'est l'occasion également pour nous de saluer cette initiative, d'examiner et d'identifier les produits prioritaires qui permettra à la Côte d'Ivoire de tirer le meilleur bénéfice de cet accord. Nous savons qu'avec la mise en œuvre du tarif extérieur commun aussi bien dans l'UEMOA que dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire continue de bénéficier d'un rôle de leader dans les échanges intra-régionaux au niveau de l'UEMOA et se place en deuxième position derrière le Nigeria dans l'espace CEDEAO. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin, explorer les opportunités dans les 4 autres sous-régions du continent. Je veux nommer la région de l'Afrique centrale, la région de l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. C'est une communauté, la CEDEAO occupe en termes de population 30% de la population africaine, 25% de l'économie africaine. Donc il s'agit d'attaquer ces marchés, donc 75% de l'économie africaine, pour 39 pays restants, si on exclut la zone CEDEAO, et plus de 200 millions d'habitants si on considère que la population africaine c'est 1,4 milliard d'individus en 2020. Donc c'est dire l'importance de cet atelier, parce qu'avant d'attaquer, il faut d'abord voir quelles sont les forces de la Côte d'Ivoire. Quels sont les produits où la Côte d'Ivoire a des avantages comparatifs certains et peut développer des opportunités dans ces nouveaux marchés. Donc, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est nous exhorter tous à rendre cet atelier fructueux avec des échanges qui conduiront à identifier et à examiner ces produits prioritaires avant d'entamer les autres étapes de cette initiative très importante et qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le meilleur bénéfice de cet accord majeur pour l'intégration sous-régionale en Afrique. Merci beaucoup. Je saisis donc cette lucane pour adresser mes sincères remerciements à notre partenaire technique et financier, qui est la Commission économique des Nations Unies, la CEA, pour son appui indéfectible aux côtés du Comité national de la ZLECAf depuis 2019, je pense. Et aussi pour son implication active à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange
et le développement des échanges commerciaux intra-africains, socle du développement accéléré de l'Afrique. Je remercie également l'Union européenne pour son appui à travers la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cet engagement de haut niveau est à nos yeux un témoignage éloquent de la qualité des relations que nous entretenons depuis longtemps avec cette institution. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les distingués invités, aux chefs d'entreprise, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus des différentes régions et les représentants des différentes festières qui ont fait le déplacement ce matin. Donc l'accord de la ZECAF qui a été signé depuis le 21 mars 2018 à Kigali représente un projet d'intégration qui permettra à notre économie de s'ouvrir davantage sur le monde et de s'interconnecter comme on le dit. Ce marché, tout à l'heure M. Diff l'a rappelé, il disait que c'est un marché d'environ 1,4 milliard de consommateurs qui constitue un emprunt d'ouvrir une réelle opportunité pour l'ensemble des opérateurs économiques de la région Afrique. En effet, c'est pratiquement une opportunité de développer le niveau d'échange qui est aujourd'hui de 16% et qui devrait pouvoir passer, si vraiment l'engagement est pris dans les années à venir, à plus de 50%, si vraiment nos chefs d'entreprise s'impliquent davantage dans le processus, parce que les chefs de l'État, je pense, vont jouer leur partition pour ouvrir les frontières comme le demandaient nos chefs d'entreprise à l'Est. En d'autres termes, la ZECA constitue un moyen d'accès à l'investissement direct étranger avec des mesures incitatives et la levée de plusieurs restrictions. Dans le cas de la CEDEAO, par exemple, je pense qu'il y a un premier pas. Les différents accords qui ont été établis permettent la distribution des marchandises a été une réelle opportunité pour certains opérateurs, même si dans l'application, on note quelques difficultés. Et quand on va passer à l'échelle africaine, c'est vraiment l'opportunité pour nous de toucher les pays d'Afrique australe, du Maghreb et pratiquement toute l'Afrique, comme on le dit. Donc, vous savez, à ce jour, il a été rappelé que 44 pays ont signé l'accord. C'est pratiquement l'un des accords qui a doublé, je le dis, pratiquement par tous les pays. Parce que depuis que l'intégration est mise en œuvre, depuis les années OUA, c'est la première fois qu'on a autant d'engagement pour l'ensemble des pays africains. Donc c'est dit combien de fois tout le monde est déterminé à aller jusqu'au bout cette fois-ci. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les chefs d'État font beaucoup d'efforts. Vous voyez, dans le cas de la ZECAF, déjà, il a été institué ce qu'on appelle l'IADF, qui est une sorte de foi intra-africaine. Le week-end dernier, vous avez pu assister à la CANES qui a été un peu l'équivalent de la foi culturelle africaine qui a lieu disons à l'Hôtel Ivoire. Et cette année, en novembre, c'est ça aussi l'occasion de lancer l'IATF 2023 qui va vous donner l'occasion de rencontrer des acteurs venus de différents pays. Ça sera la première, disons, la plus grande foi africaine qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire par des expositions. Donc c'est dit, ce type d'initiative-là contribue à appuyer tout ce qui est mis en œuvre depuis la signature des différents accords. Mesdames et messieurs, le gouvernement ivoirien a engagé d'importantes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer son positionnement dans la chaîne de valeur mondiale tout en renforçant son industrie de transformation et en diversifiant la disponibilité de ses produits prioritaires à l'exportation. En outre, la politique industrielle met l'accent sur le renforcement du lien production-transformation de l'ensemble de nos matières premières afin de créer plus de valeur et créer davantage d'emplois ici. La Côte d'Ivoire s'est également dotée d'une stratégie nationale d'exportation qui approche de faire des exportations un moteur de développement économique et social. Mesdames et messieurs, les performances en matière d'exportation sont multiples. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est monsieur représentant dans le top 10 mondial des exportateurs du banane, avec une production moyenne de plus de 1,2 million de tonnes, soit 41% de l'offre mondiale. Également, il est le premier producteur mondial de fèves de cacao, avec plus de 2 millions de tonnes
par an, soit pratiquement 45% de la production mondiale. Mesdames et messieurs, je voudrais certainement attirer notre attention sur un fait. Quand vous voyez le conflit aujourd'hui entre nos producteurs africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, et les industries de chocolat basées en Europe et aux États-Unis, vous comprenez certainement l'urgence de se retourner vers nos marchés locaux et d'envisager une ouverture sur notre ciel. Certainement que ça paraît anodin, mais quand le cacao n'est pas exporté, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est des gens qui n'ont pas de salaire, c'est un certain nombre d'acteurs qui s'accomplissent. Donc pour moi, il faut qu'on se réveille et qu'on vraiment entreprenne à travers la petite transformation des initiatives pour nous aider à nous prendre en charge, à dépendre, à produire ce que nous consommons et à consommer davantage ce que nous produisons, et soit parce que nos entrepreneurs puissent retirer profit de leur investissement au niveau local. Mesdames et messieurs, ce calendrier de mise en œuvre de l'AS 4, la stratégie nationale de la ZLECAf, qui est le développement sectoriel, commercial offensif. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui vise à identifier les opportunités de marché pour les produits ivoiriens et à mettre à la disposition du secteur privé ivoirien des institutions d'appui au commerce et des faits tiers, des informations pertinentes et je dirais concrètes sur le marché potentiel de l'Afrique en vue de les conquérir. Ça a été déjà annoncé à l'instant, c'est pratiquement 900 millions d'acteurs, de consommateurs que nous pourrons viser. Et je pense que les différentes études qui seront présentées à l'instant nous permettront de comprendre comment axer ces stratégies, surtout identifier les secteurs dans lesquels vous devrez investir pour toucher cette partie de l'Afrique qui n'est pas encore touchée à travers notre production locale. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la ZLECAf qui est actuellement en cours avec la phase 1 de l'initiative du commerce guidé, IGC, qui a été lancée au Ghana le 7 octobre dernier, devrait nous permettre de nous rappeler la nécessité de mieux nous préparer à tirer profit des opportunités. Cette étude, diligentée par le Comité national de la ZLECAf et la CEA, vient à point nommé, car elle devrait permettre de définir une stratégie sectorielle commerciale pour les produits prioritaires de la Côte d'Ivoire dans 5 communautés. La communauté économique, ce qu'on appelle les CER, on a le cas l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, le Maghreb avec l'UMA et la communauté de l'Afrique centrale avec la SADC, la communauté économique de l'Afrique centrale avec CEIAC et le marché commun oriental et austral, la COMESA. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme la chimie et la plasturgie, et le troisième cluster qui est tout ce qui est matériaux de construction et d'aménagement. On a un autre cluster qui s'appuie sur l'industrie pharmaceutique et l'industrie textile. Heureusement, on a le coton aussi qui fait partie certainement des produits prioritaires. Et on a le quatrième qui est l'emballage. Et enfin, tout ce qui est assemblage de véhicules. Il est aussi important de souligner que grâce à l'engagement et au leadership du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui, on voudrait le rappeler, est le champion de l'agenda 2023, et qui œuvre pleinement dans le sens de la réussite de l'opérationnalisation de la ZLECAf. Madame la représentante indiquait à l'instant que nous faisons partie des modèles et ça a été certainement confirmé par M. le président de la CEA. La Côte d'Ivoire figure parmi les premiers pays à élaborer cette stratégie-là. Et mieux, aujourd'hui, le fait de mettre en place la ZLECAf a inspiré beaucoup de pays d'entrée de jeu. Disons, la présidente disait à l'instant qu'on a reçu des acteurs venant de Madagascar. On a aussi certainement reçu d'autres acteurs venant de différents pays, notamment le Niger et même du Maghreb, je pense.
Donc c'est dit combien de fois nous avons une certaine longueur d'avance. Et je pense qu'avec l'appui du secteur privé, on pourra certainement toujours être le précurseur dans nos projets d'intégration au niveau africain. Je voudrais donc conclure en exprimant mes vœux pour un atelier réussi et une participation franche, active et productive de tous les participants afin de parvenir à une conclusion qui soit transformée en opportunité par le secteur privé et tous les acteurs impliqués dans ce processus. Sur ce, au nom de M. le ministre Suleiman Diarra-Soua, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, je déclare ouvert l'atelier sur le rapport des produits prioritaires dans le cadre de l'élaboration de la stratégie commerciale sectorielle. Merci. Ce qui est fait, c'est d'abord la signature de l'accord et sa mise en œuvre actuelle. C'est un engagement politique fort de nos États et sa mise en œuvre permettra effectivement de lever ces barrières, de faciliter les échanges et d'augmenter le volume de ces échanges entre les pays africains. Donc c'est ce qui est visé et je pense que les pays ont montré leur engagement d'abord avec une ratification, un processus de ratification dans des délais records, 44 pays à cette date, après sa signature en mars 2018. Et pour manifester également cet engagement, les pays ont développé des stratégies nationales ZLECAf, avec, pour notre sous-région, avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. À cette date, 8 pays ont été accompagnés dans l'espace CEDEAO, y compris la Côte d'Ivoire. Et il s'agit maintenant de passer du document stratégique à sa mise en œuvre. Je pense que la Côte d'Ivoire est en bonne voie pour une mise en œuvre réussie, d'abord en instituant et en opérationnalisant un comité national ZLECAf, donc spécialement dédié à la mise en œuvre de cet accord, et également à travers cette activité que nous avons aujourd'hui ici, et l'examen des produits et services prioritaires qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de se positionner, non seulement sur le marché sous-régional, où il a déjà une position dominante, en tout cas dans l'espace UMOA et également une position privilégiée dans l'espace CEDEAO, mais également d'aller explorer les opportunités au niveau des autres sous-régions africaines. Cet atelier a été diligenté par le Comité national de la ZLECAf sous le leadership du ministre du Commerce et de l'Industrie de la Promotion des PME, M. Suleiman Diarra-Soua, et avec l'appui technique de la CEA pour permettre à notre secteur privé ivoirien d'identifier les produits prioritaires à l'exportation et d'avoir un meilleur positionnement et un avantage comparatif dans la zone africaine dans le cadre de la ZLECAf. Déjà, le secteur privé ivoirien a été invité pour échanger avec eux, pour avoir leur avis sur les produits prioritaires et également identifier les critères de sélection de ces produits-là qui seront mis en avant dans le cadre de la ZLECAf. Donc ça nous permettra d'avoir un avantage comparatif au niveau de 5 régions de l'Afrique et d'avoir un meilleur positionnement pour le secteur privé ivoirien. Les résultats de cette étude, après cet atelier, seront mis à la disposition du secteur privé ivoirien. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons des institutions d'appui au commerce qui ont été présents à l'activité. Nous avons également la participation de différents secteurs d'activité, tels que l'agro-industrie, le textile, les NTIC, pour permettre que tous les arguments, tous les avis soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration de cette étude de stratégie commerciale offensive. Merci.